iSwatch s'est lancé sur le marché de la montre connectée avec son premier modèle, la Smart One. Design dans l'air du temps et prix attractif, c'est ce qui la caractérise, puisque pour 99 €, c'est une montre qui attire l'attention. Salut tout le monde, c'est Rudy. J'ai reçu la Smart One pour la tester et vous partager mon avis. Je l'ai portée pendant plusieurs jours. Elle est donc une montre connectée très intéressante, puisqu'elle est compatible Android et iOS. La montre est jolie aux allures d'Apple Watch, mais également du côté de ce que fait Amazfit et Xiaomi. Par soit on a un design donc moderne, avec un boîtier en aluminium, ce qui la rend qualitative et en même temps très agréable. Elle est simple, minimaliste, ça reprend tous les codes design de ce que l'on a actuellement sur le marché et notamment sur les montres les plus prisées, mais en même temps c'est un design que l'on voit un peu partout et qui se répète. La montre est très bien finie, il y a même la petite couronne qui ne sert pas que pour la décoration, on verra ça plus tard dans la vidéo. Elle est très agréable à porter, elle est légère, le bracelet en silicone est quand même assez grand, ce qui conviendra aussi bien au petit qu'au grand poignet. Et à savoir que iSwatch fournit 2 bracelets qui correspondent aux coloris que vous achetez. J'ai reçu la montre en noir, j'ai donc un bracelet en silicone noir et un bracelet bleu. En plus de ça, les bracelets se changent très facilement. L'écran est de 38 mm, donc 1,85 pouces, assez grand pour être lisible et pour interagir dessus, dans un design rectangulaire. À l'arrière, on a tous les capteurs pour la santé et le suivi sportif. Et une fois portée, elle ne gêne pas du tout. Elle peut convenir à tous les poignets. Elle se fait oublier. Pour son positionnement tarifaire, on ne s'attend pas à quelque chose d'ultra qualitatif. Et pourtant, elle est dans ce que l'on attend d'une montre à ce prix et de même qualité que certaines montres un peu plus chères. Il y a 2 petites choses qui la caractérisent également et ce qui en fait une montre qui est encore plus intéressante. La première, c'est la certification IP68 qui peut donc intéresser les sportifs, mais également ceux qui sont régulièrement en contact avec lui. La deuxième chose, c'est le haut-parleur. Vous avez un haut-parleur pour les appels sur cette montre, et à ce prix, ce n'est pas forcément une feature que l'on retrouve sur toutes les montres. Cet écran est tactile, on peut donc naviguer dessus par gestes, qui restent les mêmes que ce que l'on a sur le marché, ça reste instinctif, mais on peut également naviguer depuis la couronne pour faire des retours, pour retourner sur l'accueil, ou même pour naviguer dans certains menus. Encore une fois, c'est instinctif. Ce bouton sert également pour allumer ou éteindre la montre, forcément. Cet écran est assez lumineux pour être lisible, donc c'est pas une dalle OLED, c'est une dalle IPS, mais ça reste suffisant pour checker ses notifications, pour regarder l'heure ou interagir en lançant un suivi sportif, le rythme cardiaque, etc. Après, si on regarde de très près, forcément, ce n'est pas ultra détaillé, mais encore une fois, c'est suffisant à l'œil pour visionner. Le but n'étant pas de passer tout son temps sur cette montre. Et la navigation reste fluide et réactive, c'est ce que l'on attend. En termes de fonctionnalité, on a les cadrans. Les cadrans peuvent être modifiés, peuvent être changés. On a toute une liste de types de cadrans. Alors, attention, il y a des cadrans qui ressemblent très fortement à ceux de l'Apple Watch. Il y en a quelques-uns et on sent le rapprochement. Et il y a également des cadrans avec des modifications, des éditions qui peuvent être faites sur la couleur, sur les éléments affichés. Mais attention, ces éléments affichés, il n'y aura aucune interaction avec, c'est juste pour être lisible sur ce cadran. On peut donc les modifier soit via l'application, soit il y en a quelques-uns sur la montre. Il suffit de rester appuyé et de naviguer. Les swipes de navigation, du haut vers le bas pour les raccourcis, du gauche vers la droite lorsqu'on est sur notre cadran pour avoir des accès rapides. Lorsque l'on navigue vers la droite depuis le cadran, on a tous les widgets qui peuvent être modifiés, donc on peut en ajouter ou en enlever. Et toujours depuis ce cadran, du bas vers le haut, pour avoir accès à toutes les applications. Les applications sport, santé, prise de photos à distance, on a également l'alarme, suivi sommeil, suivi du rythme cardiaque, enfin bref, il y a l'essentiel des applications que l'on utilise sur une montre connectée pour son suivi sportif et santé. Dernière petite chose, et c'est un petit ajout plutôt sympa, même si c'est pas ce que l'on va faire le plus, mais il y a 3 jeux préinstallés. Si vous souhaitez passer votre temps dans une salle d'attente ou si vous souhaitez jouer un petit peu pour passer le temps, enfin voilà. C'est sur la montre, c'est sympa, c'est un petit plus qui peut faire plaisir. Cette Smart One fait ce que l'on attend d'elle. Avoir son rythme cardiaque, son nombre de pas dans la journée, contrôler sa musique, prendre et recevoir des appels, checker ses notifications, enfin bref, tout ce que l'on fait sur une montre connectée
au cours d'une journée. Par contre, ces appels fonctionnent en activant Ice Call depuis les paramètres Bluetooth. Sans ça, vous ne pourrez pas recevoir les appels sur la montre. Et il y a également autre chose, c'est que si vous recevez un appel et que vous avez activé de la musique en plus, eh bien vous recevrez le son de l'appel plus de la musique. Et ça va être délicat. Je pense que c'est un point à corriger. Et c'est quand même dommage d'avoir tous les sons du téléphone qui reviennent sur la montre lors d'un appel. L'application message, ce n'est pas vraiment message, c'est plus notification. Ça vous permet d'avoir une liste des notifications que vous avez reçues, notamment les 5 dernières. Vous pourrez naviguer dans les messages du haut vers le bas pour avoir les messages complets. Ils ne seront donc pas tronqués et ça, c'est une très bonne chose. Côté autonomie, on est à environ 4-5 jours et celle annoncée était de 3 à 5 jours. C'est respecté, c'est environ 15 à 20% par jour selon ce que vous faites, puisque ce sera beaucoup moins si vous faites une activité sportive. Mais dans tous les cas, si c'est juste pour avoir vos notifications et quelques suivis santé, 4-5 jours d'autonomie simplement suffisant et ça vous évite de la recharger tous les jours. Mais forcément, il y a moins de fonctionnalités et moins de capteurs que sur une montre un peu plus chère, notamment sur les leaders du marché, c'est compréhensible, mais encore une fois, elle a l'essentiel comme ces montres-ci. Suivi sport et santé. Alors, vous aurez un nombre de pas effectués approximatif. Vous aurez également un suivi de rythme cardiaque approximatif. Pourquoi je dis approximatif? Parce qu'une montre connectée ne sera jamais ultra précise. Et c'est un fait. Par contre, si je la compare à l'Apple Watch lorsque je l'ai portée en même temps sur le calcul de nombre de pas, j'étais à quelques centaines de pas en moins. Sur le rythme cardiaque, j'étais à quelques BPM en moins. Ou en plus, le résultat n'est pas ultra constant et ultra précis. Déjà sur le tracking, il n'y a pas de GPS intégré dans la montre et donc elle se fera moins précise et se fera avec le smartphone et selon la captation du GPS, selon le smartphone que vous avez. Ça reste donc assez délicat de pouvoir juger cette montre sur la précision. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste quand même approximatif et pour ceux qui souhaitent avoir un résultat moyen de leur activité dans la journée, ça peut être amplement suffisant. Le but d'avoir une montre connectée, ce n'est pas d'avoir des résultats précis, mais plutôt d'avoir un appui sur son suivi à la journée. Et c'est totalement respecté. Pour les résultats, vous pouvez les avoir depuis la montre, mais surtout depuis l'application IceWatch. Cette application vous permettra d'obtenir des graphiques un peu plus précis sur les activités faites et sur les applications lancées, comme celle du rythme cardiaque, que vous pouvez prendre depuis la montre ou depuis l'application. Vous aurez également le SPO2, le suivi sommeil, les activités sportives faites, enfin bref, vous aurez un suivi beaucoup plus précis que sur la montre. Vous aurez également plein d'autres paramètres qui vous permettront donc de paramétrer la montre, mais aussi de la personnaliser, comme les cadrans avec le store, mais vous pouvez aussi choisir le système de notification reçu. Vous pouvez choisir les widgets. La photo à distance ne fonctionne pas avec l'application de votre smartphone, mais bien l'application d'IceWatch. Donc, tout se fera en interne. Pareil pour régler l'alarme. Parfois, vous aurez quelques traductions un peu perfectibles, notamment sur certains cadrans, ce qui n'est pas gênant. Enfin, soit cette application est importante pour contrôler la montre et pour pouvoir la régler. Rappel du prix, 99 €. Alors, il y a des petites choses à régler, il y a des petites choses à peaufiner, mais pour une première montre connectée, c'est pas mal du tout. Elle conviendra à beaucoup d'utilisateurs qui cherchent, encore une fois, l'essentiel d'une montre connectée, notamment recevoir des notifications, prendre des appels ou recevoir des appels, et également faire du sport et avoir un suivi quotidien de son activité, tout en ayant un design moderne et une montre légère, tout en étant agréable à porter. L'essentiel de ce que l'on attend d'une montre connectée est présent, sans vouloir l'ultra précision. Elle fait simplement le travail que l'on attend d'elle et au juste prix. Voilà comment je peux finir sur le test de cette Smart One d'IceWatch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est présent pour ça. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous.